Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, je vous propose un petit gameplay du jeu Squad, le tout premier jeu que j'avais publié sur ma chaîne YouTube il y a 3 ans. J'y avais jamais rejoué depuis, puis je suis retourné dessus ce week-end pour m'amuser un peu. Donc ce gameplay, ça va être sur la map Lascar Valley. Et Squad, c'est un jeu de simulation militaire vraiment au plus réaliste. C'est un jeu qui se passe avec différentes squads par équipe. Donc chaque équipe est composée de plusieurs squads qui sont leadés par ce qu'on appelle un squad leader. Et le but, ça va être entre les squads d'être assez coordonnés pour pouvoir prendre le contrôle de toute une map entière. Avec ça, il y a la gestion des véhicules, la gestion des bases qu'on doit construire pour créer des points de respawn, la gestion des radios qui servent aussi à justement ce genre de base. Il y a vraiment tout un panel complet autour du jeu, c'est très réaliste, c'est un jeu avec un gameplay qui est lent, il n'y a pas de kill toutes les 2 minutes, donc pour ceux qui s'attendent à du gameplay à la Call of Duty, c'est pas une vidéo pour vous. Là on est vraiment dans de la simulation militaire pure et dure, où c'est plus la joie de prendre le contrôle d'un terrain, de l'information, enfin, de gérer vraiment toute une zone petit à petit en se déployant intelligemment entre équipes, que vraiment juste foncer dans le tas et tirer. Donc tout au long du gameplay, je vais vous apporter des explications sur ce qui se passe pour ceux qui connaissent pas le jeu, pour pouvoir comprendre un peu ce qui se passe sous vos yeux, et vous allez voir que franchement c'est un jeu qui est génial, ça vaut vraiment le détour pour ceux qui cherchent quelque chose de vraiment plus réaliste qu'un simple FPS de base. Donc je vous laisse tout de suite avec la petite vidéo en question. Donc comme dit précédemment, dans cette partie on va jouer sur la map Lascar Valley. Donc on démarre de ce premier point que vous voyez affiché maintenant, qui est notre point de spawn, pour aller vers le second point, notre premier point à capturer. On va déposer un seul personnel sur ce premier point pour qu'il capture la zone à lui tout seul, ce qui va nous permettre de connaître la position des prochains points à capturer. Une personne descend. Ok, je m'en occupe. Donc là, vous pouvez voir qu'on est arrivé sur le premier point, le point Gardez. Il y a un joueur qui a été volontaire suite à la demande du squad leader, celui-là qui dirige les squads, pour descendre du camion et aller capturer ce drapeau. Et comme ça, ce premier point est en notre possession. On aura grâce à ce point-là la position des points suivants. Et vous allez voir que juste après, là, on va apprendre que pas loin, il y a un respawn ennemi qui a été construit par les ennemis, tout proche de nous. Donc on va décider d'aller lancer une offensive dessus pour essayer de déloger ce point de respawn potentiel des ennemis qui est vraiment trop près de chez nous. Ouais, bah écoutez, on va aller faire ça. Impeccable. Donc une personne reste pour le flag et on va y aller. Ok, je reste sur le point. Non. On pose le logis ici et on continue à pied. Et après, faut penser à planquer un peu le logis. Ouais, faites gaffe, il y a du monde. Hein. Je vais prendre les hauteurs un peu avec le snipe. Comme ça, je vous couvre de là-haut. Je me décale sur la droite. Ok, on essaye de péter ça. Si on y arrive, on construit une fob sur un autre point. Ok, contact. Contact. Contact là, nord-est. Sniper. Vous pouvez C'est le marquer sur la carte le sniper. Vous le marquez sur la carte, le sniper 43. Attention à l'hélico. Une fois, il est là.
vous avez l'info sniper, marquez-le sur la carte que je puisse le traiter avec le mien. Ok, le sniper est allongé sur un toit d'un bâtiment. Faites attention. Ouais, bah le prochain flag il est sur leur hub. Ouais, va falloir traiter ça. Hein. Posé. Sur ma position, là où je suis mort, il y a un mec. Sur ma position, exactement. Dans les montagnes. Là, vous pouvez voir que j'ai essayé de prendre les hauteurs pour donner un peu d'infos sur ce qui se passe sur le village et essayer de prendre de surprise le sniper ennemi qui était planqué sur le toit. Malheureusement, j'ai loupé toutes mes balles sur sniper ennemi, ce qui fait que j'ai pas réussi à le tuer. Lui, il a tapé aussi à côté de moi, mais juste après, je me suis fait tuer par un ennemi qui était aussi dans les hauteurs de montagne. Donc j'indique sa position pour que toutes les squads soient au courant qu'il y a quelqu'un par là. Et vous allez voir que juste après, je vais essayer de retourner, de prendre la hauteur, de recontourner l'ennemi qui vient de me tuer, pour essayer d'avoir le dessus sur lui cette fois-ci. On va essayer de passer par les montagnes. Ouais, il y a du monde, hein, faut faire attention. Et les snipers ont Écoutez, le les dessus. gars. On va faire une hub sur Gardez. J'ai besoin juste d'une personne pour ça. On va décharger juste la moitié. Ils ont capé, ils sont en train de caper le 3e point déjà. Écologie. Ah, tu veux quoi comme véhicule? Non, 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 pas tout. Elle a dû se faire baquer. Hein. Je suis plus au bord, je vérifie. Toujours des contacts dans le village. C'est bon pour la montagne? Ça a l'air Ça a clear. l'air pour l'instant. Ça a l'air clear. Je suis monté tout en haut, j'ai vu personne. Vous allez avoir un blindé qui va arriver sur vous par le nord. Il est marqué sur la carte. Ouais, c'est... Je suis au sol. Il est en bas de près du village. Coin. Ouais, je sais pas si t'arriveras Ça à le revient voir, dans les mais au montagnes. nord sur la route. Ça revient dans les montagnes. Il remonte là tout doucement. Ça progresse. On va s'occuper de la montagne.
À ce moment, j'aperçois un ennemi qui remonte tout doucement vers la montagne, donc je vais décider de partir un peu plus sur la gauche pour essayer de le flanquer et de pouvoir avoir le dessus sur lui sans que lui puisse arriver dans mon dos. Toute la végétation. Je lâche la tête lourd. Hein. Un traité dans les montagnes, Nice. mais je suis pas bien, je suis blessé. On peut voir que mon flanc a plutôt bien fonctionné, malgré que ça a été tendu de le tuer avec un sniper à si courte distance. J'ai pris le dessus sur lui, j'ai traité l'ennemi, je me mets un bandage et je repars au combat. Tout va bien pour moi. Vous avez vu passer le blindé? Négatif. Si, c'est pas honneur. Vous arrivez à le détruire? Non, ce qui s'est barré. Ok. À partir de ce moment-là, je suis certain que la montagne est claire, qu'il n'y a plus de présence ennemie sur la montagne. Je décide de garder la hauteur et de passer sur un rôle plutôt d'observateur, informateur pour mon équipe, qui est elle au sein du village en train d'avancer. Je vais essayer de leur donner les infos utiles pour savoir où il y a des ennemis et qu'ils puissent pouvoir capturer la position ennemie au sein du village. Un ennemi. Ouais, en fait il y a encore du monde. Il y a encore du monde, il y a encore du monde, je viens d'en fumer 2 là. Ouais, il y en a encore 2 au moins dedans. Encore du monde dans le village. Oh oui, Oui, Ça, d'abord. c'était moi, ils ça. sont nombreux, ils sont nombreux. Merci. Sorry. On descend dans le village, détruire l'arbre ou pas? Le violet qui est face à un mur dans le village, droit devant toi, dans les petits bâtiments que tu vois, il y a du monde. Hein. Bon, il faut qu'on arrive à rentrer dans ce village. Les personnels ennemis sont plus sur la gauche du village, ils sont concentrés sur le bout à gauche du village. Le violet qui est dans un je escalier vois, ils juste sont en face de tous toi. Vous les encerclez, il y a du bleu derrière aussi avec vous. Ok, je suis sur la fob. La fob est en position, il y a la radio. T'arrives à déconstruire juste le toit déjà? Faudrait juste me couvrir un peu. Essaye de... Croisez personne, hein, donc... Ici, on a l'info qu'un de nos alliés est sur la fob ennemie. La fob, c'est l'endroit qui leur permet de respawn à volonté et toutes les squads confondues. Donc, je vais décider de me replacer et d'aller porter secours aux alliés qu'il y a dans le village. Parce que la fob, faut qu'on arrive à la détruire. Pour la détruire, faut que les troupes au sol arrivent à pelleter cette fob jusqu'à temps qu'elle soit complètement démolie. Et ça annule le respawn possible pour les ennemis au sein de ce village. Et on aura enfin capturé la position. On est quasiment arrivé à la main base. Radio ou pas? Ouais, on est dessus, on a des peut-être bons décreuser. Bon, on décreuse juste le toit si on a trouvé la radio. Tuni, t'as moyen de back un peu pour me redonner du soin? J'ai pris une balle en haut dans les hauteurs, je suis pas bien. Merci, je viens vers toi, hein. T'es pas toute la route à faire.
Une fois qu'on a mis la radio en bleed, il reste encore 60 secondes. Merci mec, c'est cool. Pas de soucis. Impec, je suis comme neuf. Attends, je vais voir un médic. L'hélico c'est ennemi là? Ah non, c'est allié, ok. Non, non. Bien joué. Regardez, regarde. Je crois. C'est une hélico. Ah, faut que j'y aille, il a le transport. Merci. Regarde dans l'hélico. Merci. C'est le pilote. Bon, faut qu'on reprenne le logis. Ah mais attends, on doit coucher le logis. Bon, il faut qu'on avance sur le Shkar. Un poil bruyant les hélicos de l'armée, hein, un poil. Sorry guys. Comme vous pouvez le constater, un hélicoptère d'une squad alliée est venu récupérer la totalité de ses hommes. Ils vont décoller en direction du prochain point à capturer. Nous, on se rend compte à ce moment que notre camion logistique avec lequel on est venu s'est fait aussi emprunter par une autre squad alliée. On décide donc de se déplacer à pied vers le prochain point de capture. Je vous ai coupé toute la route à pied, on se retrouve ici aux abords de la prochaine zone à capturer. On est au courant qu'il va y avoir des personnels ennemis pas loin à traiter, donc on avance assez prudemment. Merci Médic. Par là. En face, contact, azimut 032 sur le flanc de la montagne. Traité. Ici sur cette action, j'arrive à tuer un soldat ennemi embusqué juste au pied d'une escouade alliée qui était sur le flanc de la montagne juste en face de nous, ce qui l'a peut-être permis de sauver les quelques alliés qu'on avait en face. Il y a une escouade en face alliée. Ouais. J'espère que j'ai pas fumé un allié, je pense pas, normalement c'est bon. Ah. Non, mais il y en a un qui s'est fait descendre. J'en ai un en 0,25 sur le flanc de la montagne, devant le Tony Marley. Attends, tous là. Ouais, toute une squadrasse. Y a pas de rallye à poser pas loin, histoire de pas refaire toute la route à chaque fois? Ouais, j'ai posé.
Ici, le camion qu'on voit en face de moi, c'est un logis ennemi, donc un camion logistique de la team ennemi. Ce camion, il sert à transporter des ressources qui vont être nécessaires à créer des barricades, des mortiers, des mitrailleuses, des points de respawn, donc c'est-à-dire des bases pour les ennemis, donc il est très important de prendre le contrôle de ce camion qui ne puisse pas le récupérer. On va partir là-bas, apparemment ils ont une hub. Et justement, à ce moment précis, notre squad leader nous indique qu'il a eu l'information par une autre squad d'une potentielle hub ennemie à proximité de notre position. Cette hub sert aux ennemis à respawn, donc on va devoir aller prendre le contrôle de cette position au plus vite. Essayez de voir si vous trouvez la radio dans les buissons. Généralement ils foutent ça là-dedans. Y'a pas moyen de péter leur logis là? Y'a pas un AT? Ouais, tu peux péter les roues. Voilà, ça c'est fait, ils récupéreront pas. La première mission de neutralisation du camion logistique ennemi réalisée. J'ai fait une demande à mon squad leader pour savoir s'il y avait un AT, c'est-à-dire un anti-tank au sein de notre équipe. Ce n'était pas le cas, on a décidé de tirer sur les roues du camion logistique pour qu'il ne soit pas réutilisable. Tout. On se dirige vers quel point là? Bon, on va repartir un peu plus à l'ouest. Partir un peu dans cette direction là pour l'instant. Je vois du mouvement en bas, c'est ennemi, en face de moi dans le village là. Droit dans là où je regarde, vers là où je regarde, il y a un village, plus bas et il y a des ennemis. Info sûre, au moins un. Ok, bon, alors on va voir ça. Ouais, il y a aussi une squad alliée qui est aux alentours plus loin. Ouais, ça fumille et tout. Ouais, c'est moi qui ai fumé pour avancer. Je sais pas où il est le mec que j'ai vu. Bon, on descend dans le village. Première maison claire.
voyez quelque chose. Négatif. À part beaucoup d'alliés qui ont traversé le village, je crois qu'il n'y a plus personne. Ouais. Ouais, ils ont peut-être traité tout le monde. Hein. Parce qu'il y avait l'air d'avoir un ennemi, mais bon, il était peut-être isolé. Hein. Ils sont bien traités. Après, ils doivent être bien occupés à défendre leur dernier point aussi, donc... Hélico ennemi par contre ça. Bon, Si le deuxième. Combat aérien là. ce qu'on va faire, on va défendre le village le temps qu'ils prennent le flag suivant. Ok, bien pris. Ça marche. Aussi. En plus, je pense que c'est le dernier flag. Mais Ce que vous voyez actuellement en face de moi, c'est une hub alliée. C'est de cette construction que je vous parle depuis tout à l'heure qui sert aux équipes à respawn. Celle-ci est alliée, il faut à tout prix la défendre, c'est notre point de respawn pour garder le contrôle de ce village. Il y a un hélicoptère ennemi qui arrête pas de passer au-dessus justement de notre hub, il pourrait dénoncer la position de celle-ci et on pourrait subir un assaut ennemi. Alors on va décider de faire du tir de suppression à fond sur cet hélicoptère pour le dissuader de repasser au-dessus de ce village. On avance sur le prochain village pour aider à Cap ou pas du tout? non, si on voit personne, on va rester là. Pas qu'ils nous prennent ce flag puis qu'ils sont emmerdés devant. Ok. Faut me dire si vous voyez quelque chose dans les montagnes à l'est. Ouais, j'essaie de prendre des Il vidéos. doit y avoir une fob qui est indiquée juste au sud du prochain point. Ouais. Ah bah, GG les gars. Et voilà, la partie est terminée. On peut voir que l'équipe ennemie n'a plus aucun ticket, tandis que nous, il nous en reste 212. L'équipe ennemie n'avait quasiment plus aucune position de capturer alors qu'on les avait quasi toutes. On peut voir sur le tableau des scores que j'ai rendu en incapacité 3 ennemis et que je les ai réellement tués parce que j'en ai aussi également 3 dans mon compteur de kills. Je suis mort une seule fois au tout début de la partie. Donc c'était une assez bonne game, vous pouvez voir au tableau des scores justement qu'il n'y a pas énormément de kills par joueur quoi, hein. Ça tourne entre 0 et 10, pas plus. Donc c'est un jeu vraiment très simulation militaire, très lent. Ce qui est sympa dans le jeu, c'est pas forcément le kill, c'est le jeu en équipe, la coordination, la prise de position, la reconnaissance des points. C'est vraiment très sympa d'avancer tout doucement comme ça au sein de ce jeu. Donc c'était Thomas Hozd, je vous dis à la prochaine vidéo, peace.